Nous sommes le lundi 20 mai 2019, vous suivez MMB sur RTI2 tous les soirs en semaine à partir de 19h40. Voilà, en bon français, en long français, c'est madame, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. À l'instant, bien sûr, les news, hein, on le rappelle encore, signé Hucher à Liban, tout de suite le rappel des titres avec Nyawa Josué, c'est parti. C'est mon tour. Ben oui, c'est ton tour. Hein, Il y a un repas pour MMB du 20 mai 2019, racisme. Il crache sur la femme noire sans raison. D'accord. C'est méchant. C'est quand même méchant. Indélicatesse. Il poursuit son couturier en justice. Moi, je fais la même chose. J'aime bien le coutureux. Voilà, je fais la même chose. Insolite. Voici le championnat du monde des avions à papier. Le monde d'avions à papier, j'adore. Et puis on fait scandale. Le mystique est allé réclamer son pouvoir au pasteur. Dieu merci, tout ça vient passer ici. D'accord, ça marche. Merci Nyawa. Tu pars sur quoi ce soir? Couturier la même, moi je veux frapper. D'accord. Mais on va savoir si on part vraiment sur ta news du couturier, ben, tu vas nous dire exactement si c'est vraiment le sujet. Jola et toi, c'est quoi la news? Une femme noire sans raison. Franchement, j'imagine, hein, si ça avait été moi, je pense qu'il y aurait eu mort d'homme. Mort d'homme, d'accord, ça marche. Il crache sur une femme noire sans raison. Annie Blackman, la canoise. Ouais. Encore dans ses rêves. Yeah. Ouais. Donc, j'hésitais en fait entre racisme et indélicatesse, mais je vais partir sur indélicatesse parce que oui, j'ai eu envie de casser la gueule de quelqu'un. Qui ça? D'un couturier justement. Donc j'aimerais bien qu'on en parle ce soir. Donc tu veux vraiment qu'on en parle ce soir? Mais ça tombe bien, hein, puisque j'ai noté ceci, les couturiers qui respectent pas les délais, c'est monnaie courante, ça tout le monde le sait. Hein, voilà. Maintenant, ceux qui brûlent aussi en plus en repassant, est-ce que ça, il y a monnaie courante? Je sais pas. Donc non, il n'y a pas monnaie, voilà. Donc du coup, vous, comment ça se passe lorsque vous avez votre, je voulais dire boutiquier, lorsque vous avez votre couturier qui ne livre pas dans les délais, qui ne respecte pas les délais, de surcroît encore qui brûle? On va pas rester aussi hein, sur uniquement les couturiers. Voilà, on va partir aussi voilà, sur d'autres corps de métier où la monnaie circule facilement comme ça. Le vulgarisateur, le mécanicien, le cordonnier, le maçon, le peintre, voilà, le coiffeur, voilà, et surtout aussi le menuisier, c'est ça? Bien sûr, le menuisier, oui. L'ébéniste, tu veux dire? Quoi ça? J'ai pensé que tu hésitais sur deux mots en fait. Non, je sais qu'il y a eu Ebenezer qui était un de nos gagnants, mais ébéniste, là, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, ça marche. Bref, en tout cas, il poursuit son couturier en justice parce que ce dernier n'a pas livré à temps et puis de surcroît, il a brûlé en repassant sans faire exprès, hein, c'est ce qu'on nous dit tout à l'heure, sans faire exprès les habits du monsieur. Alors, à la place du client, vous faites quoi? 22 42 54, le débat est ouvert, c'est parti. Ce soir, on est béni ce lundi. Là, on commence bien la semaine avec deux artistes internationaux qui nous font l'immense honneur d'être des nôtres ce soir en duo de choc, voilà, et puis de charme aussi. Donc un duo CC, Hiram Ayamel et bien sûr la belle Johanna Fakri. Bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir, enfin. Bonsoir Hiram, ça va? Ça va très bien. Super. Pour la première fois, je fais bisous à Femme Blanche. Eh Seigneur. Bonsoir. La première fois que tu fais bisous à Femme Blanche, j'ai longtemps rêvé, toi tu... Bonsoir. Ça va aller? Yes, je pense. Ouais. Voilà. Qui va se négliger? En tout cas. En tout cas, son Seigneur. Comment est-ce qu'il se porte? Ça va? Ça va très très bien. Super. Alors on a Hiram et puis on a Johanna. Voilà, Johanna qui était déjà en train d'échanger avec sa nouvelle camarade. Annie Blackman. Alors, permettez-moi de faire un peu, hein, voilà, comme à la vieille époque. À la vieille époque, ils n'avaient pas de smartphone, mais bon, ils avaient toutes les informations sur les smartphones. Alors, vous êtes artiste, vous avez tellement de talent, on se demande maintenant, mais ils font quoi exactement? Parce que depuis, la dame qui a à sa charge, hein, c'est-à-dire l'écriture des noms, et puis aussi du métier des invités qu'on a, elle a des problèmes. Alors je mets quoi? Comédien, je mets quoi? Chanteur, je mets danseuse professionnelle, je mets quoi exactement? On part déjà avec la dame. Johanna. Préparez-vous à un contenu très exhaustif. D'accord. Donc en fait je suis chanteuse, danseuse, chorégraphe, comédienne, modèle, actrice. Donc en gros si vous voulez résumer... J'adore. En gros si vous voulez résumer on va dire un couteau suisse de l'art.
D'accord. Je suis tellement curieuse que je peux pas me contenter de un peu, quoi. Yeah. Voilà. Et puis, tu sais, c'est elle a l'accent. Elle a oublié quelque chose, aussi peintre. Oh, peintre aussi. Oui, bon, Ouais. Ça fait 7. Non, mais Oh my god. Wow. 7, c'est le chiffre Elle de a la des très perfection. très belles peintures qu'elle ne montre à personne. Ah ouais, en plus. Mais j'aimerais bien voir en tout cas. D'accord. Alors il faudra tout simplement regarder ta caméra, voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent bénéficier de ton sourire. Nous, ça nous illumine ici ce soir, mais. Là-bas. Non, Et c'est c'est là-bas. voilà, là-bas aussi, voilà. c'est ça. Allez. Ah oui, hein, Hiram, c'est pareil aussi pour toi. Alors, Hiram, tu te définis comme un artiste simple, je sais pas. Bah, tout dépend du projet dans lequel je me retrouve. Genre, par exemple, le projet sur lequel je suis en ce moment, c'est comédien. D'accord. Sinon, je suis aussi coach d'acteur, je suis metteur en scène, je suis aussi réalisateur. Scénariste. Scénariste, Ouais. surtout scénariste. Là, c'est là-dessus que je bosse en plus. Et aussi, je donne des cours de développement personnel à travers l'art. Wow. Ouais. Ah mais c'est super, hein, franchement. Ça devrait se commence pas ce soir. Alors, ce qui vous conduit ici, en tout cas à Abidjan, sur notre plateau, ben, c'est un gros événement jamais réalisé partout, hein, en Côte d'Ivoire ici déjà. Et c'est un spectacle. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais my God, il faut vraiment être fou dans la tête pour écrire un tel truc. Alors déjà, rapidement, on en parle juste une ou deux phrases et puis on reviendra là-dessus. Déjà, qui prend la parole? Hiram, Johanna. Bah, Honneur aux femmes. honneur aux femmes. Ce soir, c'est cela. Donc, D'ailleurs, c'est le sujet de la pièce. forcément. En plus, bientôt, c'est la fête des mères. D'accord. Exactement. Oui, d'accord, oui. Donc en fait, en gros, Hiram, avec lequel j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années, qui a été justement directeur artistique sur ma précédente comédie musicale Chicago, qui s'était jouée ici à Abidjan, Abidjan, d'accord, à l'Institut français. Donc du coup, en fait, cette année, on s'est donné le pari complètement fou de partir sur une pièce de théâtre. Donc c'est une pièce de théâtre qui s'appelle La Vénus à la fourrure. En fait, c'est une œuvre magistrale du théâtre classique à l'international, donc il s'est joué partout, à Broadway, à Londres, à Paris, à Beyrouth, qui est connu vraiment dans le monde entier. Et c'est un huis clos en fait, avec deux personnages. En gros, bon, je vous brosse un peu l'histoire, rapidement. Ouais, d'accord. Je vais essayer d'être très brève et très concise. D'accord. En gros, c'est l'histoire donc d'un metteur en scène, donc joué par Hiram, mon collègue, qui au terme d'une longue journée d'audition va tomber en fait sur tout et n'importe quoi pour justement chercher sa nouvelle comédienne de sa nouvelle pièce La Vénus à la fourrure. Et au terme de cette audition et de cette journée peu fructueuse, et ben il va tomber sur une comédienne qui n'était pas au programme et qui est aux antipodes de ce qu'on peut s'attendre d'une comédienne qui vient passer son audition. Carrément. Et en gros, le jeu de pouvoir qu'il va vouloir imposer sur elle va se retourner contre lui. Donc c'est hyper rocambolesque, c'est très féministe. Girl power. Voilà, girls Très, power, très, c'est ouais. vraiment le pouvoir. Qu'est-ce que fait la femme une fois qu'elle a le pouvoir, etc. Donc c'est vraiment des dynamiques comme ça, des mises en abîme. Et c'est hyper intense. On est sur scène pendant 1h45, on ne quitte pas la Deux scène. personnes seulement. Et on joue 3 personnages chacun. Waouh, Ouais. super, ça Voilà. s'applaudit encore s'il vous plaît. ça. Elle est une femme dynamique qui s'assume, regarde toujours sa caméra aussi, forcément. Il donne un bon profil. Elle donne le bon profil. 22 42 54. Ils sont avec nous ce soir, Johanna, Fakri et puis bien sûr un Hiram. Je vais y arriver le deuxième nom. Hiram. Hiram, voilà. Ok, Hiram, ça Ouais, je passe pars très sur bien. Hiram. Le roi de tir. Le roi de tir, merci. 22 42 54. À la place du client de ce couturier, qu'auriez-vous fait? Alors, le mec, il n'a pas livré les tenues à temps. Après, il brûle encore lorsqu'il est en train de repasser. Alors, le monsieur, le client là-bas, du coup, attend un procès à ce dernier. Voilà. À la place de ce client fâché, vous faites quoi? Mais déjà, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir un souci, Hiram, avec un couturier, je sais pas moi, un vendeur ou un menuisier qui lui invite Pas faire des décors? vraiment. Un Ok, ouais. décorateur. Non, bah oui, avec un décorateur, D'accord, oui. ok. J'ai eu un problème sur un plateau avec un décorateur quand je faisais la direction artistique d'une série. Et en fait, j'avais demandé beaucoup de bougies et il m'avait ramené simplement un paquet. Wow. Du coup, il n'y en avait pas assez parce que c'était les bougies qui devaient illuminer complètement la salle. Et on devait utiliser cette lumière naturelle. Donc il m'amène juste quelques paquets, juste 5 minutes avant de commencer à tourner cette scène. Non. Et donc là, je pète un câble. et du coup, il a fallu qu'on cherche dans tout l'hôtel, ramasser les bougies déjà utilisées, les bougies qui ne sont pas utilisées pour pouvoir refaire la déco et essayer d'adapter en fonction. Et on avait un très très bon ingé lumière qui nous a aussi modifié avec quelques lumières. Je sais pas c'est quoi leur travail, je comprends pas du tout ce domaine, mais en tout cas il nous a arrangé un peu le set pour donner cet effet que c'est les bougies qui nous ont complètement illuminés. Ça marche. Ça s'est réglé. Wow. Mais Dieu merci, ça s'est réglé, sans violence s'est- d'ailleurs. ça 22 s'est 42 réglé. 54, Julienne nous appelle. Allô, bonsoir. Bonsoir, Comment ça va, Julienne? je vais bien. Gériel, autant pour moi. Gériel. Allô? Oui, Allô, c'est Oui. Gériel?
Oui. D'accord. Ce soir, nous avons une grande dame de la couture avec nous, Gériel. Elle est à la base, bien sûr, de ce gros événement, la Chic Campagne. Et on va lui faire beaucoup d'ovations, voilà. Elle a voulu nous appeler ce soir pour nous dire exactement si elle a déjà eu des soucis avec, je sais pas, un client, comment ça s'est passé, tout ça à l'époque. Parce que là, maintenant, elle a tellement de travail de personnes qui bossent avec elle. Donc, du coup, les rendez-vous sont respectés. Alors, Gériel. Oui. Oui. Vous avez lu le sujet, hein? Oui. D'accord. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui fait que souvent, on a des amis couturiers qui n'arrivent pas à livrer à temps? Bon, c'est facile de texter les couturiers, mais ils ont beaucoup de difficultés. D'accord. Bon. Gériel. Oui. D'accord, essayez de vous déplacer un peu. Il y a un petit dans... un petit je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon. C'est bon? Ouais, super maintenant, Gériel. Voilà. D'accord. Je disais que c'est facile d'incriminer le couturier, mais vraiment, ils rencontrent généralement des difficultés. Par exemple, d'abord même les clients. Les clients, des fois, ils viennent, ils vous disent on a besoin de notre habit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, d'accord. On se tue, ça veut dire qu'ils ne déposent même pas la totalité de la vente, parce que généralement c'est 2/3, parce que si on doit ajouter des éléments dans la couture, on fait des efforts et ils ne viennent pas. Ils ne prennent pas la peine aussi d'appeler. Or, quand c'est comme ça, quand on est, généralement on est là aussi pour chercher de l'argent, et donc quand on reçoit plusieurs commandes, on ne peut pas dire non. D'accord. On accepte. On se tue pour 2 personnes et eux, ils ne viennent pas récupérer leur habit. Donc après, c'est compliqué. D'accord, je vois. Maintenant... Ah non, pardon. Oui, elle va terminer d'abord et puis après tu vas poser ta question. Oui, allez-y, Gériel. Voilà, il y a plusieurs éléments. Il y a d'autres cas aussi. Parce que généralement, quand on a un atelier de couture, on travaille avec des couturiers qui sont en contrat. D'accord. Voilà. Et ceux-là, des fois, les lundis matin, tu peux venir et ils ne tiennent pas au travail. Ça coince. Ou bien ça peut être aussi la société d'électricité aussi qui fait une coupure générale sur 2 ou 3 jours. On ne peut pas honorer nos engagements et ça coince. D'accord. Donc il y a plusieurs éléments qui font que voilà. D'accord. Et comment, Gériel, vous faites pour vous en sortir? Parce que je sais que voilà, vous n'en avez pas des problèmes comme ça, à part peut-être des clients qui sont un peu trop exigeants. Mais vous faites comment déjà s'il y a ce genre de cas-là? Vous vous en sortez comment? Bon, dans ce cas, on laisse la personne venir à l'atelier. D'accord. On lui explique vraiment toutes nos difficultés. C'est sûr que la personne va s'énerver pour ne pas nous croire. Et puis on essaie de lui proposer une autre date. Voilà. D'accord, qui est forcément respectée. Ça marche. Merci, Gériel. Oui, Annie, rapidement la question de Annie. Quand vous rencontrez toutes ces difficultés-là, pourquoi vous n'appelez pas vos clients pour vous excuser d'emblée? En fait, le truc, c'est que c'est l'idéal. Mais des fois, ce n'est pas. Voilà, ce n'est pas du tout évident d'appeler un couturier, par exemple, plutôt un client qui est très exigeant. Il ne va pas comprendre. Voilà. Donc, on le laisse venir et puis on essaie de trouver un plan B avec lui. Exactement. Voilà. Et il y a des fois aussi, il y a des imprévus qui font qu'on oublie d'appeler. D'accord. Voilà. Ce n'est pas de mauvaise foi, des fois, mais bon. Et Iram, merci Gériel. Iram n'est pas du tout d'accord avec. Forcément, sur certains aspects, on le comprend. C'est un client aussi. Là, il ne peut même pas te fermer le dernier bouton parce que ils n'ont pas utilisé tous les tissus en fait. Tu as une magnifique poitrine. Gériel, merci. Oui. Merci infiniment et puis bravo encore pour l'initiative Chic Campagne. Bravo encore. Et puis plein succès à cet événement-là. Merci. Merci. Allez, gros bisous à vous. Bonne soirée. Gériel, Iram, rapidement et puis on va écouter maintenant Johanna. Oui, en fait. Certes, tout dépend. Moi, je dis, si un client il vient, il me dit, par exemple, j'ai besoin d'une tenue dans 3 jours et je ne peux pas, je sais que je ne pourrai pas lui livrer cette tenue dans 3 jours, je ne prends pas cette commande. D'accord. C'est parce que sinon, c'est mon nom qui sera gâté. Je vais faire un truc bâclé qui va pas être bien et du coup, il va pas être content et moi, je ne serai pas content et du coup, l'argent qu'il va me donner, il sera pas satisfait. Du coup, je veux dire, c'est une logique. Donc, il y a souvent, on se plaint, on dit, mais l'argent, là, il n'y avait personne ici, l'argent a disparu. 22 42 54. Bonsoir, monsieur Doua, vous nous appelez de Yopougon, allô? Oui, alors, bonsoir. Comment ça va, monsieur Doua? Oui, monsieur Bambo. Oui, ça va très bien. On vous écoute, votre avis sur le sujet. Moi, je pense que les couturiers, en fait, ils exagèrent beaucoup. D'accord. Parce que ces personnes, ils refusent jamais le travail. Quand on envoie, et la personne qui donne son rendez-vous, il a fait lui dit que voilà, j'ai tel travail à faire, donc j'aimerais qu'on discute un peu sur
le rendez-vous qu'il me donnait, ben, il ne parle pas de ça et il accepte. Et quand la personne vient, il ne lui rend pas ses affaires. Et après, ça devient des disputes. Ok. D'accord, donc vous partagez l'avis bien sûr de Hiram ce soir. Ça marche. Merci à vous, monsieur Doua. Bonne soirée. Johanna, on va t'écouter maintenant. Est-ce que toi, déjà, à la place du client fâché, le mec, il a foutu le mec en tôle, on lui a tenté un procès. Est-ce que tu fais pire ou tu y vas doucement? Alors là, honnêtement, ça dépend. Ça dépend si c'est pour moi une commande privée ou si c'est professionnel. Si c'est de l'ordre du professionnel, par exemple, ça s'inclut dans un de mes spectacles et qu'il y a une deadline, là, je suis pas d'accord. Parce qu'il faut savoir être professionnel et faire la part des choses. C'est ça. Comme il disait tout à l'heure, quand on a des deadlines, soit on les respecte ou soit on s'engage pas. Donc moi, par exemple, sur un spectacle où j'aurai plusieurs intervenants, si l'un des intervenants, vous savez, c'est comme un jeu de cartes, il suffit qu'on en enlève une, il y a tout qui s'écroule. C'est ça. Donc il suffit que voilà, cette personne-là ne me rende pas mes tenues en temps et en heure. Là, c'est pas top. Tout est mort. Oui. Alors là, franchement, et comme il disait, c'est la réputation, malheureusement. On vit dans un monde, dans une ère où tout se sait, les réseaux sociaux, etc., pour parler, etc. Donc, en gros, si vous voulez vous dire et vous revendiquer professionnel, eh ben, soyez professionnel. D'accord. Auquel cas, tu lui donnes un coup de poing. Bon, après, je n'irai pas dans de tels extrêmes. Si c'était personnel, je commandais par exemple une robe pour moi, un truc banal, j'irai peut-être pas jusqu'au procès. Là, c'est quand même assez extrême si on peut trouver des compromis. Mais si c'était du domaine professionnel et qu'en effet, il y a des engagements et des retours derrière, là... Ah, c'est chaud. C'est un petit peu délicat. D'accord, ça marche. 22 42 54, il nous appelle de Koumassi. Bonsoir Gérard. Oui, bonsoir, Willy Dambo. Comment ça va, très cher ami? Ouais, ça va, chez toi. Ouais, ça va super bien. On vous écoute, Gérard. À la place de ce couturier là, vous faites quoi? Du client, du couturier, pardon. J'aime pas le couturier parce que c'est le faux. Oui, là c'est sur le sujet. Vous allez partir d'abord sur les couturiers et après vous allez nous dire s'il y a d'autres aussi que vous n'aimez pas parce qu'ils vous doublent souvent. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, allez-y Gérard, dites-nous tout. Vous dites que vous n'aimez pas les couturiers, d'accord, hein? Oui, je ne les aime pas parce que c'est des faux. D'accord. Est-ce qu'il n'y a que les couturiers? Souvent, il y a des menuisiers aussi qui nous trompent. Voilà, il y a aussi des... les couturiers, en général, imagine mon 31, mon 25 et mon 31, je commande 2 bazins, faut coûte pour moi. D'accord. Je dis que c'est 50 000, 25 000 par bazin. Je n'ai pas dit non. Je lui ai donné une avance de 30 000. Imagine qu'on est en février, je n'ai pas reçu mon bazin. Jusqu'en février. Bon, là maintenant on est en mai. Hein. Le bazin est toujours à l'atelier ou bien il vous a donné le bazin après? Je suis obligé de prendre le bazin pour aller donner ça à un autre couturier qui me coûte 1 à 8 000. D'accord. Un bazin à 8 000. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait au couturier finalement? Vous avez fait quoi au mec, au couturier qui a pris 25 000? Je l'ai laissé, je n'ai rien dit. Le jour où je lui ai dit je venais dans son atelier, c'est le jour-là qu'il a pris mon bazin en train de découper. D'accord, Yako, on va pas en mettre encore une autre couche, hein, désolé. Vraiment, soyez forts. Et puis cette année-là, allez-y vite, quoi, déposer la tenue, le bazin, voilà. Ok, ça marche. Merci Gérard, bonne soirée. On va t'écouter chaud là. Dis-moi, ça t'est déjà arrivé et puis toi, à la place du client, tu fais quoi? Excusez-moi de le dire, mais j'allais le frapper. C'est clair, non, faut pas qu'on se leurre. On va dire les choses telles qu'elles sont. Moi, tu me fais un coup pareil, j'arrive dans ton atelier, c'est maintenant que tu es en train de découper mes vêtements ou mon tissu. Je te dis, mon frère, laisse ça de côté. Le gars, on va se frapper, tu vas rembourser mon argent. Mais mon problème, moi, là, c'est les mécaniciens. Mécaniciens, d'accord. C'est l'expérience. J'ai mal au cœur. Je pense que Nyawa a eu un problème aussi rapidement avec son mécano. On a vendu carrément ta voiture. Hein, ben oui, tout le monde a vendu la voiture. C'est pour ça que nous avons plus de voiture. Ça, c'est quoi? Tous les corps de métier. C'est pas seulement les mécaniciens, tous les corps de métier. C'est pour ça que je dis, ils vont pas à l'hôpital pour te faire soigner. Ils vont même pas à la clinique, au final, il fallait te faire soigner. On va le rendre la monnaie. Alors, Mélie, pardon, c'est bon, tu as terminé. Annie va terminer. Faut parler. À part les couturiers, tu as quelqu'un d'autre. Effectivement, on a tous des couacs et on a tous des brouilles ici avec des hommes de métier, avec des femmes de métier. Aussi, on a entendu tout à l'heure avec Gériel qui a dit que c'était pas de leur faute, que très souvent il y avait des coupures d'électricité. Vous savez, ce sont des êtres humains comme nous. Hein. Donc, il y a des imprévus qui rentrent en ligne de compte. Johanna, elle a dit tout à l'heure, elle ne va pas aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire porter plainte. Elle va essayer de trouver un compromis et puis récupérer sa tenue dans les meilleurs délais, n'est-ce pas?
Moi, je pense qu'après, il faut leur accorder le bénéfice du doute. C'est sûr, mais bon. Voilà, on est nombreux à déposer nos affaires, on est nombreux à aller voir un mécanicien, un cordonnier, on est nombreux à aller dire à un maçon, viens arranger la clôture de ma maison, et après, il te fout ça en l'air. On est nombreux à avoir vécu ce genre de choses, mais après, vous savez, on n'est pas les seuls clients. Et s'il faut établir comment on appelle ça, un cahier de, je sais pas comment ça s'appelle là. Enfin, ouais, peut-être aussi, je sais pas si c'est dans ce cas d'espèce là, mais s'il faut un grand truc là, je sais plus comment ça s'appelle. On va l'appeler le truc pour avancer, ouais, parce qu'on a terminé là. Voilà, d'accord. Voilà, il va inscrire le nom de tous ses clients avec le numéro de téléphone. Voilà, exactement, et leur dire effectivement l'appeler. Mais voilà, moi je pense qu'il faut prendre ça comme ça au lieu de tout le temps leur casser du sucre. La présence d'esprit en fait. Je vais juste rebondir là-dessus. En fait, je pense que ça dépend aussi de la culture. Ouais, culture, d'accord. Le temps ici n'existe pas. D'accord. Du coup, quand il y a des deadlines aussi, du coup, il n'y a pas ce, c'est ça, il n'y a pas ce concept parce que j'ai amené un de mes amis qui est un grand fashion designer. Je ne sais pas si j'ai le droit même de le mentionner. Il s'appelle Marc Chartoni. Non, mais vas-y, ça il s'appelle Marc Chartoni. D'accord, Chartoni. Et du coup, elle a porté ses tenues. Un grand designer. Et du coup, quand il est arrivé ici, mais il m'a dit, je ne comprends pas le fait qu'on puisse rater un deadline précis pour une commande. Parce que ça fait mal. En fait, c'est le client qui oublie qu'il doit récupérer sa commande ou non, il n'oublie pas. Non, par exemple, il m'a dit, c'est la première fois que je le vois, on vient, c'est ici, quelqu'un il veut une robe pour un événement précis, ils vont l'appeler 2 à 3 jours avant. D'accord, ça marche. Donc du coup, aussi, problème de culture, voilà, pas la notion de temps, ça marche. C'est cela. Allez, merci en tout cas pour vos contributions. Je pense qu'on ne sera jamais d'accord. Il y en a qui sont du côté du couturier, d'autres qui sont du côté, bien sûr, du client. Mais voilà, ce sont des êtres humains, comme il a dit. Mais s'il vous plaît, très chers amis, quand vous ne pouvez pas, comme il a dit tout à l'heure, Iram l'a dit tout à l'heure, si vous ne pouvez pas, ne prenez pas l'argent des gens. Voilà, laissez tomber. Et puis, quelqu'un d'autre qui n'a pas de boulot va avoir le contrat. Voilà, c'est tout.